Bonjour les aventuriers, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On vous présente Bumblebee dans tous ses états et tous ses petits trucs et astuces cachés. Je vais laisser Cyril vous présenter donc le camion. Un petit mot sur le lieu où on est. En fait, on est accueillis par Sandra et toute son équipe au domaine du terroir. Ils font gîte, ils font restaurant, il y a une super piscine. Alexandre est en train d'en profiter au moment où on vous parle. C'est à 20 km de Sarlat et 6 km de Montignac, à peu près. Dans la Dordogne, hein, bien sûr. Cette magnifique région. Donc je laisse la parole à Cyril. Donc il s'agit d'un Mercedes Sprinter de 2011. C'est un 210 CDI de 95 chevaux avec une reprogrammation moteur à 190 chevaux. Sur la face avant, on peut voir qu'il y a une caméra à l'avant, en bas. On peut également voir, j'ai découpé le pare-choc en fait pour avoir un angle d'attaque un peu plus conséquent que celui d'origine. Le camion a été rehaussé et mis avec des pneus un peu tout-terrain. On y reviendra un peu plus tard. Ensuite, on peut voir qu'il y a une rampe LED. J'ai également fabriqué un snorkel pour déporter l'aération du moteur, la prise d'air qui se situe ici. Je l'ai défaite et hop, j'ai fabriqué un snorkel. Alors, avant il était en PVC et on m'a conseillé en fait de le changer. Déjà, l'ancien PVC était sur du diamètre 100 et là c'est sur du diamètre 80 et en fait il est en fer. J'ai également changé la tête pour éviter d'absorber plein de poussière. On va passer sur le côté. Donc sur le côté, on peut voir qu'il y a des pneus tout-terrain. Alors ces pneus tout-terrain, pour ceux qui le connaissent, on peut s'apercevoir qu'ils ont un peu maigri. En effet, le camion, jusqu'à il y a 2 semaines, avait des pneus en 315/75 R16, ce qui était énorme. Il avait tendance à toucher dans les arches de roue et un peu le support moteur. Donc, pour une meilleure consommation, éviter les usures de la direction et pour que le châssis s'emporte mieux en fait. Donc on lui en a profité pour faire une cure d'amaigrissement puisqu'il s'agit de pneus en 265/75 R16. Également donc les cales de Reos qu'on peut voir ici qui font 5,8 cm. Là. Il y a également les amortisseurs que j'ai changés pour mettre des amortisseurs renforcés avec des ressorts. On peut pas le voir ici parce qu'il y a le cache anti-poussière, mais je vous mets une photo où on les voit bien et une autre photo quand je les monte. Voilà. Il y a également 6 supports de Reos sur le support moteur qui sont aussi de 5,8 cm. Ici, on y reviendra juste après. Restez, vous verrez comment ça s'ouvre. La porte qui ne coulisse pas comme un camion classique. Il s'agit en fait d'un caisson qui sort sur 70 cm. On peut également le faire sortir très peu, juste pour faire quand on fait les courses. Ici, une baie qui permet de donner de la lumière entre l'espace cuisine et l'espace lit qui se situe ici. Voilà, une fois refermé, les petits comme ça, et une fois grand, il fait 2 mètres. Ici, nous avons un coffre de rangement où c'est un peu le coffre, on va dire, d'aménagement extérieur avec la table pliante, les bâtons pour marcher. Il y a la rallonge de 20 mètres et il y a le tuyau pour remplir les 2 réservoirs qui sont ici. Sachant que, pour une question de poids,
nous avons eu un problème. En fait, son PTAC, il dépassait de 400 kg. Donc du coup, on lui a fait faire une cure d'amaigrissement, d'où les pneus, et plein de petits éléments dans le camion qu'on verra un peu plus tard. Il y avait 2 réservoirs de 80 litres, on en a supprimé un, donc du coup il en reste plus qu'un qui fait 80 litres. En réalité il fait 85, voilà. Ici c'est la prise extérieure quand on est sur une aire de camping-car ou quand on a besoin de se brancher, mais on verra un peu plus tard, pareil dans la vidéo, qui n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on est total autonome avec le soleil, grâce aux panneaux solaires que je vous montrerai tout à l'heure. On a un store Omnistore 6200 de 3,75 m par 3,50 m, voilà, qui nous permet quasiment d'avoir une pièce en plus dehors et tout en étant à l'ombre, c'est très agréable. On passe derrière, donc on peut voir en haut la caméra de recul qui, on verra pareil tout à l'heure dans la partie tableau de bord, qui est tout le temps branchée en fait, que je vois tout le temps ce qui se passe derrière, même en roulant, pas que en passant la marche arrière. En descendant, on peut voir ici une caisse cantine mis à la verticale qui nous sert de rangement extérieur avec notamment la magnifique pelle que tout le monde se moque en disant qu'elle est trop faible. Ouais, elle est trop mignonne. Voilà. Hop. Avec ici le joyeux petit bazar. Le petit bazar. Alors, la housse de protection qui est pour nous indispensable, faite sur mesure pour Mercedes Sprinter, qui est super efficace tant en été qu'en hiver. C'est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Évite toute la condensation intérieure. C'est ça. Le ballon d'Alex, le tapis pour faire le sport. On a un réservoir, une jerrycan de 20 litres de gazols. Le manger du chien. Bon, là, faut pas le voir. Hein. C'est pas parce qu'il mange beaucoup d'huile. Hein. C'est que je dois faire la vidange. Donc voilà. On dit ça. Hein. Et ta petite corbeille à outils. Ma petite corbeille à outils, s'il y en a qui regardent, ils sauront se reconnaître. D'habitude, c'est plus rangé. Oh. Juste en haut, au-dessus, juste ici, on peut voir 2 picots qui dépassent, 2 tiges filetées. C'est pour nos cales de Reos, enfin les cales de camion quand le terrain est pas droit. Je les mets dessus. Ici, on a la roue de secours, le petit truc qui fait rire les gens quand ils nous suivent, la paella qui est bien visible. Hop, ici, notre cric de compétition qui permet de soulever le camion, qui nous a servi plus d'une fois. Ouais. Donc tout ça, ça nous amène à notre deuxième slide, le coin nuit. Donc toute cette partie en fibre, j'ai fibré, donc j'ai enlevé les portes d'origine qui s'ouvrent en battant et du coup ça fait une porte unie. Donc pour pouvoir sortir le caisson tout en ayant enlevé ça, il suffit ici d'enlever la sangle. Vous verrez qu'il y a beaucoup de sangles, je suis très sangle. Hop, là. Tac. Et ici en fait je me suis repris. J'ai pris les charnières, les anciennes charnières de la porte, sur lesquelles j'ai greffé 2 tubes qui permettent de faire pivoter, hop, la caisse et la roue de secours. Voilà. Donc là, ça va permettre au caisson de sortir. C'est bon? Oui, oui. Ok. Hop. Donc ça, on verra un peu plus tard. On va passer sur le côté. Donc, toujours en partant du haut, on peut voir notre douche solaire extérieure, faite en tube PVC et peint en noir. On verra à la fin, donc je vous conseille de rester à la fin, il y a la petite surprise. Donc
Ici, un autre rangement extérieur, mais ce n'est pas un rangement extérieur, c'est l'endroit où on peut voir qu'il y a l'électricité avec 2 régulateurs solaires, un qui gère le gros panneau et le plus petit qui gère les 2 petits panneaux, le contrôleur BMW, le régulateur de batterie, un fusible et ici la boîte qui permet de gérer le 12 volts en fait. Ici on a la partie 220, donc prise et lumière, et ici le convertisseur multiplus qui permet de convertir le 12 volts en 230 et qui peut générer jusqu'à 500 watts de puissance. Voilà. Et ici un coupe-circuit. On n'a pas l'utilité. Là, on est sur une baie pour la feu. Ici, on est sur une baie qui permet d'aérer la salle de bain. Toujours pour en revenir au poids du camion, en fait, on a changé parce qu'ici, avant, il y avait, pour ceux qui le connaissent, un autre caisson. Pour des questions de poids, on l'a enlevé et remplacé par cette vitre. Ça nous a changé la vie en fait. Oui, dans la luminosité du camion, dedans, c'est vraiment tout autre chose. Elle s'ouvre. Donc pour le tableau de bord, le parapluie. Pour tout ce qui est poste de pilotage, dans la portière, je me suis mis un marteau. Pas parce que ça tombe en panne, mais bon, on a toujours l'utilité d'un marteau. Si on arrive dans des endroits où il pleut, on peut avoir un parapluie rapidement. Magnifique. Hop, comme ça, voilà. Ceci n'est pas un placement de produit. Non, non. Voilà. Ici, j'ai mon OBD au cas où si le camion a un petit problème, en fait, avec mon iPad, je peux voir ce que les codes erreurs. Je peux voir les codes erreurs du camion, en fait, donc bien pratique. Je le branche sur l'OBD. Ensuite, hop, arrivé ici. Donc ici, on a la gestion des suspensions pneumatiques à l'arrière, en fait. Donc je peux gérer à droite, à gauche, pareil pour tout ce qui est terrain accidenté. Ici, ça me permet de les dégonfler, là ou là. Et ici, ça me permet de les allumer ou de l'éteindre. Voilà. Ici, on a le bouton pour allumer la rampe LED. Ici, on a le petit témoin pour la tension de la batterie. Ici, si tu peux zoomer, on peut voir qu'il y a une petite voiture avec la pression des pneus en temps réel, donc dans chaque pneu du camion, et là, ainsi que la température. Voilà, ça me permet donc de savoir si les pneus sont dégonflés ou trop gonflés. Pour continuer ici, nous avons un volant. Magnifique volant. Magnifique volant Mercedes. Ici, je ne sais pas si on le voit. Non, je vais faire le tour. Ouais, viens de l'autre côté. Ces 2 petits boutons sont très importants en fait, parce que ici, j'active l'ouverture du caisson sur le côté, caisson cuisine. Et ici, j'allume le caisson nuit, que je gère avec une télécommande en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on retrouve la caméra de recul qui est constamment branchée. Il suffit que j'appuie sur ce bouton et là je commute sur la caméra de devant. Ici, ce petit module, on peut décrocher. Il s'agit du chauffage, en fait, de la commande du chauffage. Donc, quelques temps avant de s'arrêter en hiver, on peut allumer le chauffage à distance et quand on rentre derrière, c'est tout chaud. Ici, on a un poste avec écran tactile de 2 pouces, voilà, avec CD. Pour les Alex adore les CD énergie, donc c'était un des impératifs, il fallait un CD, ce qui est de plus en plus rare. Juste au-dessus, là, on peut voir notre dashcam qui enregistre dès qu'on roule. Ça enregistre tout sur la route en fait. Il y a une carte mémoire de 32 Go en fait, et dès qu'elle est pleine en fait, ça écrase les images en suivant. Ensuite, au-dessus de nous, on a mis un filet avec 2 rangements
pour les vestes, les écharpes ou encore pas plus tard que tout à l'heure on avait besoin une boîte à couture, c'est jamais. Voilà. Donc, et on a renforcé avec 2 ceintures en cuir. Ouais, ici il y a 2 sangles en fait en cuir qui nous maintiennent parce que si vraiment avec tout le poids qu'on met, ça descendrait. Pour ceux qui sont observateurs en fait, vous pouvez observer que je me suis installé un siège baquet et également j'ai enlevé la banquette d'origine du camion en fait, parce que faut savoir que les banquettes de Mercedes Sprinter c'est pas 2 places, c'est 1 place et demie. Donc c'était un peu petit pour rouler et on les a remplacés par des sièges d'Alfa Romeo Mito, voilà, qui sont très confort et réglés pour Claire et Alex. Et le petit plus aussi qui est apparu dans les Skoda récemment, il s'agit de ceci. Hop, 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 hop. Et ça sauve une sieste. Voilà, quand on fait beaucoup de routes en fait et qu'une des 2 personnes veut dormir, en fait, il suffit juste de rabattre et ça fait un petit coussin. Ça évite de se faire mal au cou et c'est très pratique. On les range comme ça, hop, voilà. Et ici, on peut apercevoir un convertisseur qui est branché sur la batterie du camion. Il s'agit d'un convertisseur de 750 watts qui convertit le 12 volts en 230. Et pareil, si on a besoin de faire une recherche sur internet avec l'ordinateur ou brancher le téléphone parce qu'on n'a plus de batterie, on peut le faire directement ici sans passer par la cellule. Et ici, des rangements, voilà. Et là, un autre rangement où on peut accéder par derrière. Il y a également ici un extincteur au cas où. Et le petit marchepied. Et le petit marchepied pour Alex. Pour Alex. Ici, on peut observer un module qui permet d'ouvrir le slide en fait. C'est la commande en fait de la télécommande. Ici, on rentre le 12 volts et là, on les envoie sur les moteurs. Je peux le gérer, si la télécommande est en panne un jour, je peux le gérer directement avec ce bouton en ouvrant ici, en ouvrant là et en fermant ici. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va attaquer la partie un peu plus insolite du camion. Donc il s'agit de cette porte latérale, donc que je gère avec cette télécommande qui va communiquer avec le petit module que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, je décroche les sécurités. Et là, j'appuie sur le bouton. Donc, en attendant que ça s'ouvre, il s'agit du caisson cuisine qui fait 1,35 m de large sur 1,90 m de haut et 70 de profondeur. L'une des difficultés en créant ce caisson, en fait, on peut s'apercevoir que le camion, comparé à des Fiat Ducato ou à des Peugeot Boxster et compagnie, la caisse est vachement en fait plus étroite en haut qu'en bas. Donc il a fallu prendre en compte la courbure. Donc là, il est poussé par des vérins. Il y a 2 vérins ici, un là et un peu plus bas, ce qui a permis en fait d'avoir une poussée uniforme. Ces vérins ont une poussée de 150 kg chacun, donc en total 300 kg. Il y a également pour l'étanchéité une toile de pergola. Donc là, on peut voir que je l'ai arrêté pour continuer, le refaire revenir ou juste comme je veux, juste 3 crans ou 4 crans. Donc ici, admettons, on décide de déjeuner, on s'arrête. Là, il suffit que je glisse. Hop, voilà. Là, il y a d'autres glissières qui font 1 mètre de longueur. Ils soutiennent jusqu'à 100 kg, donc la porte fait 54 kg. J'ai surdimensionné, fait exprès. Donc ici, au mieux de laisser tout ouvert, on a fermé tout en lambris et fait une porte où on peut voir
notre petit chez nous. Donc là, je vais refermer et là, je vais laisser ouvrir le caisson entièrement. À savoir que sur le caisson cuisine, il faut à peu près 3 minutes pour qu'il s'ouvre totalement en fait. Et autant pour rentrer. Donc pour continuer, pour éviter que le caisson glisse tout seul quand on monte dans le camion, parce qu'il est monté sur des rails de portail en fait, tout simplement, et en haut c'est des petites roulettes achetées chez un professionnel. Hop, je mets ceci, je mets juste un petit pied un peu plus bas, hop, que je mets intercale ici et là. Hop, voilà, une fois, tac, et voilà, hop. Et donc là, on peut monter dans le camion. Alors la marche est un peu grande, donc du coup, nous avons un petit escabeau avec de l'herbe. Hop, voilà. C'est pas de l'herbe, c'est de la pelouse gratte-semelle. Voilà. Nous allons faire la visite de dedans, mais avant, une petite surprise. Voici la petite nouveauté. Il s'agit en fait d'un toit relevable, non pas de Mercedes Sprinter, mais de Volkswagen T4. C'est un SCA 112. Pour l'adapter, j'ai fait une empreinte de Volkswagen T4 que j'ai reproduit sur le toit du camion, du Sprinter. Et donc du coup, ça permet de bien venir se clipser sur le toit. Donc pour ouvrir le caisson nuit, comme le caisson cuisine, pour allumer le petit module qui permet d'activer les deux vérins, j'ai mon petit interrupteur à côté du volant. Ça se gère toujours avec la même télécommande. J'ai les deux petites sécurités. Hop. Une ici et une là. Et là, même principe. Ici, le caisson s'ouvre. Donc celui-ci, les vérins font 80 cm de long, donc la vitesse de sortie est beaucoup plus courte. De mémoire, elle fait à peu près en 80 secondes. D'habitude, j'ai Alexandre qui m'aide pour tenir la caisse et le pneu. Il est actuellement indisponible. Les vérins s'arrêtent automatiquement au bout de leur course, donc je n'ai pas à appuyer sur les boutons. Et on peut voir que la toile est super tendue, ça permet une étanchéité parfaite. Voilà. Et à peu près tous les 2 mois, je passe de l'imperméabilisant dessus pour que la goutte d'eau ou tout moindre projectile en fait perle sur la toile pour éviter que ça se tache. Hop, et là on referme et voilà. Donc le caisson nuit est fini. Donc pour commencer l'intérieur, on a installé une vitre ici, pareil pour avoir de la luminosité et elle est vraiment bien. Et pour éviter de voir que les gens regardent dedans, on a fait faire par une professionnelle. En fait, j'ai fait les rideaux en macramé. Voilà, les rideaux en macramé sont faits maison. Donc, nous rentrons dans la petite maison. Donc, bienvenue dans notre maison. Ça y est, vous la voyez enfin, notre petite maison roulante. Donc, pour commencer, quand on arrive, on peut voir ici toujours un macramé en fait. Donc, cela correspond
avec au-dessus du poste de pilotage où c'est toujours nos vestes et tout ce qu'on a besoin rapidement en fait quand on roule. Ici du rangement des accroches, sac à pain fait maison de la même couleur que les tissus. S'il vous plaît. Attention. Ici on peut voir qu'on a une belle visibilité à 180 degrés. Des fois on a des vues vraiment à couper le souffle. Et quand ici il y a beaucoup de bazar, on fait un rangement, ce que j'appelle en 3 secondes. Et hop, c'est rangé. Et hop, c'est rangé. Voilà. Hop. Là, pareil, rangement stylo, c'est les petites affaires du quotidien. C'est très chou. Avec ici la création d'un plan de travail avec du rangement dessous. Nous avons les rangements avec tout ce qui est cuisine, garde-manger et toutes les conserves. Pareil ici, tout le rangement. Ici, normalement c'est le support bouteille et là les rangements de tout ce qui est hygiène. Nous avons un extincteur ici, de magnifiques fleurs qui nous ont permis d'alléger le camion en fait. Toujours avec cette histoire de poids de 400 kg en trop, en fait, on a enlevé du lambris parce qu'avant tout était en lambris et on a rajouté tout ça en fait. Voilà. Ici, on a la commande du Webasto. Là, la commande du BMW 712 que je gère quasiment pas d'ici. Ici, ça me dit juste que la batterie est à fond. Je gère quasiment du téléphone en fait. Tout se fait par le biais du téléphone. Petit clin d'œil, là, c'est ma fille qui voyage avec nous par le cœur. Voilà. Et ici, ce petit rond en fait me permet d'accrocher l'iPad et d'avoir soit de mettre la télé ou la radio ou directement les trucs Victron. Ici c'est la petite caisse rangement. Là on a deux prises de 230. Avant tous ces changements, quand nous sommes partis 4 mois jusqu'au Sahara en fait, Claire et Alex dormaient derrière sur le caisson donc nuit. Il y avait 2 places. Et moi, je dormais en travers avec un lit suspendu, un matelas que je gonflais tous les soirs. Et le petit problème, en fait, c'est que la largeur vitre à vitre font 1m70 et moi, je fais 1m90. D'où la création, en fait, du toit relevable avec ici une ouverture de 80 par 1m10 avec mon matelas. Et ici, on peut voir que le matelas, en fait, penche. Il suffit que je tire juste ici, hop, voilà. Et là, j'ai un repose, on va dire, je peux reposer mon téléphone ou autre là, et j'ai le matelas qui est mieux en fait. Voilà. Et donc du coup, ce que je vous disais, ici, j'ai mon lit avec le rangement sur le côté. Où je peux ranger toutes mes affaires. Donc pour la partie cuisine, nous avons en haut, nous avons un rangement pour ranger la vaisselle quand on fait la vaisselle ou les conserves. Ici un support pour le sopalin. Ici une étagère à épices pour la bonne cuisine. Ici des petites suspensions. Ici notre mitigeur. Ici un grand bac qui plaît à beaucoup de monde en fait. Pour continuer, ici nous avons la glacière. Hop, c'est une Dometic CSFix50, voilà, qui nous est bien utile, d'une capacité de 58 litres, qui est sur glissière, donc ça rentre, ça sort vraiment super bien. Et hop, c'est tout compact. Ensuite, en dessous, la cuisine, et hop, suffit de tout clipser et c'est reparti. Donc ici c'est notre cabine de douche qui fait aussi office de WC. Donc quand nous avons besoin de prendre la douche, il suffit juste de déporter les WC ici. Et là nous avons un pommeau et une douche comme à la maison qu'on utilise. Hop, avec tous les produits qu'on a mis ici. Là
on peut voir la fenêtre. Ici, là, les produits. Là, oui. Donc, cette petite partie, là, cette particularité, en fait, c'est que les montants des caissons qui font 1 mètre font aussi 1 mètre. C'est pour éviter que les caissons tombent, en fait. Et du coup, ça rentre dans la salle de bain, ce qui permet aussi d'éviter les effractions par la fenêtre, parce qu'il y a un montant en fer qui vient en travers de la fenêtre. Quand le caisson est fermé. Quand le caisson est fermé. Voilà. Donc ici, ensuite, on va passer à la partie nuit. Donc ici, on peut voir que le caisson nuit donc, est bien sorti, avec le coin de Paco. Ici, on va voir après, ça lui fait une petite niche, et dès qu'il veut dormir, il se met dessous. Dessous, nous avons du rangement. Voilà, un petit rangement ici. Ici, nous avons toute la partie technique, en fait. Cette pompe est une pompe de bateau qui permet une pression dans tout le système d'eau de 3,4 bars et elle délivre 12 litres minute. Là, le classique vase d'expansion. Et là, ici, les 2 batteries AGM Lucas qui font 104 ampères chacune, voilà, et qui sont reliées à tout le système électrique. Ici, c'est la trappe pour la cuve qui se trouve dessous. Ici, c'est le petit module qui permet d'ouvrir ou de fermer le caisson nuit. Et là, on peut voir un vérin. Pour éviter de voir tout ça, en fait, hop, on prend la toile et on la cache. Donc là, je vais vous montrer comment ouvrir le lit. Donc, un lit qui fait 140 cm au total, divisé en 2 lits qui font 70 par 185. Donc, il suffit de prendre ce panneau. Hop, voilà. Et de prendre l'autre panneau. Donc là, notre sommier est actuellement mis. Donc c'est un sommier de bonne qualité. Et après, il suffit... Et c'est très léger. C'est très léger. Il suffit de tirer hop, le matelas. Et là, le lit est fait. Voilà, nous avons donc un lit de place de 1,85 m par 140. Ici, hop, on peut voir qu'il y a 2 montants. Il suffit juste hop, de prendre la planche qui se situe au-dessus du lit. Et là, nous avons un joli bureau. Un petit bureau où on peut travailler ou manger en appoint ou goûter. Voilà, ça nous fait une table en plus. D'ailleurs, au sujet de la table, donc là c'est une première table. Mais voilà. Donc, quand il fait pas beau ou qu'il pleut, soit on mange dehors sous le store, ou soit on mange à l'intérieur du camion, et on ne mange pas sur ce plan de travail là, mais sur un autre plan de travail, hop, ici, qui se trouve là, avec un pied amovible. Ici, il suffit que je dévisse, je rentre là, hop, là j'ouvre ceci, et là, hop, on peut manger à 3 sans problème. Une fois rangé, la table, on peut quand même cuisiner ou manger petit déjeuner dessus. Et là, ici, on peut manger à 3 sans problème.
une personne ici, une personne là et une autre ici, et on peut quand même circuler librement autour du camion. Nope. Voilà. Si on veut prendre quelque chose dans la glacière, il suffit juste de pivoter légèrement et là on peut ouvrir la glacière sans aucun problème. Donc voilà pour l'intérieur. Maintenant je vais vous montrer la petite surprise de fin du camion. En plus des slides et de la personnalisation du camion, je vous invite à venir avec moi. Donc on se retrouve à l'arrière du camion, sur le caisson nuit. Donc la petite surprise en fait, quand vous êtes à la plage, et pour éviter de rentrer du sable dans le camion, et pour en revenir à la douche extérieure, le gros tube noir, j'ai créé une douche extérieure et un auvent à la fois. Je vous montre. Et voilà, voici une douche extérieure que j'active ou désactive avec une télécommande. Et ça nous fait un auvent aussi, si on ne veut pas sortir le gros store, on peut manger dessous sans problème. Donc une fois le camion fermé, tout compact quand on est en route, le camion fait 2 mètres de large sur 6 mètres de long, caisse et roue compris. Et une fois tout ouvert de ici à devant, il fait 8,50 m et il fait 2,70 m de large. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce et à vous abonner, c'est très important pour nous. Et n'hésitez pas à poser vos questions aussi. On y répondra en commentaire sans problème. Et si vraiment il y a beaucoup de commentaires, on va faire un live pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, bye bye!